On continue notre chemin avec ce petit jardinet plein de fleurs. On est toujours sur la rue des Pyrénées et on entre ici dans la villa de l'Ermitage pour découvrir ce petit bijou architectural avec de la lierre qui est sur les murs, un mur de graffiti qui n'est pas vraiment un graffiti mais des papiers collés, imprimés et collés sur les murs. Et là, c'est la tranquillité totale. C'est très agréable, très vert, plein de petites fleurs, petits roses, très parfumé, très très parfumé. On voit ici les abeilles qui récoltent le nectar. J'y étais il y a 2 mois, quand tout était en pleine floraison. On voit ici le tilleul en pleine floraison, l'hortensia également, puis les roses avec des taches roses, roses blanches avec des taches roses. Ça, c'est une autre hortensia. Puis ici, des roses aussi. Et la lierre qui grimpe sur les murs avec des vignes et la lavande que tu aimes beaucoup. Elles sont... on peut sentir leur parfum. Cette villa est plus large que celui qu'on a vu hier dans le quartier de Moussaïa. Un petit pin. Des petits arbres, des fleurs et un grand arbre avec des grandes feuilles dont le nom j'ignore. J'aime beaucoup cet arbre. Un petit cours intérieur au numéro 7 avec des vélos et un transat et une petite statuette à l'intérieur. On voit un coucou chien. On voit des peintures avec des chasseurs. Un arbre. Une plante avec des fleurs dont j'ignore le nom. Un palmier. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Des... en anglais, c'est scarecrow. I don't know. Je ne sais pas en français. Et le petit cours intérieur au numéro 5. Une belle porte en fer forgé au numéro 4. Et un grand bâtiment de 5 étages. On avance, on découvre l'environnement, un arbre avec des fruits assez intéressants. Plus ici on peut voir un ibis qui n'est pas
un bis, mais un 2 bis. Et partout de la verdure. Et là-bas, un petit bâtiment qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres carrés, avec un cours assez bien entretenu, et un chat aussi. Et là, il y a un mois, c'était plein de fleurs. Et cet arbre, je ne le connais pas. Il a les feuilles jaunes, verdâtres, ou vertes, jaunâtres. On a ici un autre cours intérieur. Et un autre scarecrow. Il y a 1 mois et 2 mois, c'était plein de fleurs. C'était la période de pleine floraison, mars, avril. Et là, on découvre un bâtiment intéressant que j'aime beaucoup, construit en style néo-gothique, que j'aime beaucoup. Donc ça c'est la rue. Je vais regarder le nom de la rue. C'est ça, le bâtiment dont je parlais. C'est très beau, il me plaît beaucoup. Puis un autre bâtiment fleuri, qui est celui-là. C'est le studio de l'Ermitage, une salle de concert dédiée aux musiques du monde et au jazz. C'est très beau, très agréable. Tout est vert. Et une maison en style suédois avec des bois comme couverts en bois à l'extérieur, avec des cellules photovoltaïques qui produisent soit le courant, soit de l'eau chaude. Et on reprend notre chemin pour revenir à la maison par une autre rue. Donc ça c'était le villa de l'Ermitage. Et ça, regarde, un blason. C'est comme si c'était un blason. Ici, un autre bâtiment assez vieux, que j'aime beaucoup. Et des nouveaux bâtiments qui ont été construits il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ici, on trouve un petit jardin, parc, entretenu un peu, agréable pour se détendre. Et là-bas, on voit la salle de sport de l'Ermitage. On ne va pas aller par là, parce qu'on connaît déjà, on va descendre les escaliers.
voit ici le jardin des petites rigoles, construit en 2019, donc l'année dernière. Avec des grands arbres, un petit poumon de Paris. Ça, c'est la rue Fernand Reynaud, un comédien et humoriste français qui est né en 1926 et décédé en 1973. Ici, cette rue s'appelle rue des Cascades. Et on voit de différents street art sur les murs. Ça, c'est une cave à vin, je crois, c'était ça. Je ne sais plus traduire de latin. Peut-être tu peux trouver la traduction sur Internet. Et ici également, il y a un parc qui appartient au bâtiment de derrière. Ici, encore une petite tache verte. Rue de Savy. Et on continue notre chemin. L'espace Louise Michel, le temple des cerises. Un petit jardin privé. Un bâtiment comme celui de tout à l'heure, avec des morceaux de bois, des graffitis et des collages en papier. Un autre bâtiment dans un style ancien. J'aime beaucoup cette petite rue car elle est calme, avec des bâtiments intéressants. On voit ici un autre bâtiment que j'aime beaucoup, un style peut-être victorien, ressemble à un style victorien, comme celui-ci, ici. On continue et on arrive sur la place des Cascades, avec 5 rues. Rue des Cascades, rue de la Mare, aussi rue des Couronnes, la rue Le Vert qui monte sur la rue Pyrénées, la rue des Envierges qui mène au parc de Belleville. Ça, c'est la place Henri Krasuki, résident FTP. Il était déporté aux périodes de nazisme. Il était un résistant. Et puis, ici, on trouve Maison Marie avec des macarons, différentes tartes et des produits de pâtisserie et boulangerie. Et nous voici en sortant sur la rue des Pyrénées sur le chemin vers la maison. Un autre bâtiment imposant
de 6 étages et même 2 en retraite, car elles sont considérées comme des mansardes. À l'époque, les derniers étages étaient réservés aux femmes de ménage où il y avait la chambre de bonne. Et nous voici sur la rue des Pyrénées. On rentre chez nous, je veux dire chez moi. Il y a de belles fleurs également. Et ça, c'est une autre vue sur la rue des Pyrénées. C'est l'envers de ce qu'on a vu quand on est allé vers rue de Cascade. C'est l'arrêt de bus Pyrénées-Belleville pour le numéro 26 qui fait la liaison entre la gare Saint-Lazare et Place de la Nation en s'arrêtant à Gare du Nord aussi. On voit ici les petites terrasses, la petite terrasse avec les tables. Et là, si on va par là, c'est la Tour Eiffel, qu'on ne va pas aller, mais on rentre chez nous. Et voici l'arrêt de métro de Pyrénées. Et j'habite ici dans ce bâtiment de 5 étages, plus le rez-de-chaussée. J'habite au 3e. Bienvenue chez moi.